instantanée, puissance active, puissance réactive et la puissance apparente. C'est quoi la puissance instantanée? La puissance instantanée, c'est la puissance consommée par les récepteurs à chaque instant. On le définit par le produit de la tension fois le courant. C'est V1I1 plus V2I2 plus V3I3. Cette relation-là, elle est valable pour n'importe quel récepteur, donc soit équilibré ou non, ou n'importe quelle source, soit aussi symétrique ou non. On définit aussi la puissance active, qui est la valeur moyenne de la puissance instantanée. Cette valeur-là est égale à V1I1 cos Phi1 plus V2I2 cos Phi2 plus V3I3 cos Phi3. Dans ce cas-là, les impédances sont différentes. Bien sûr que Phi1 et Phi2 peuvent être aussi différents. La puissance active, ce n'est qu'une puissance qui peut être traduite en grandeur physique. S'il est consommé par un récepteur, il sera transformé en grandeur physique. Par exemple, une lampe, elle absorbe de la puissance active et la convertit en lumière. Une résistance absorbe la puissance active et la transforme en chaleur. Un moteur transforme la puissance consommée en couple fois une vitesse, etc. Donc, c'est une puissance physique. La puissance réactive, notez Q, qui est égale à V1I1 sinus Phi1 plus V2I2 sinus Phi2 plus V3I3 sinus Phi3, ce n'est qu'une puissance électrique qui fait des va-et-vient. Donc, c'est entre le récepteur et le générateur. Donc, c'est une réaction de récepteur sur le réseau. Donc, il ne se transforme pas en autre grandeur. Donc, c'est une puissance qui fait des va-et-vient entre le récepteur et le générateur. Alors, dans le cas équilibré, alors, Phi1, c'est la charge est équilibrée. Phi1 est égal à Phi2 est égal à Phi3. Et on aura la puissance P est égale à 3V fois I cos Phi. Dans ce cas-là, I1 plus I2 I1 est égal à I2 est égal à 3 est égal à I. Où V, c'est la tension simple. Ou cos Phi, c'est le cos de l'argument d'une impédance. Alors, la particularité du système triphasé, c'est que la puissance instantanée est égale à la puissance moyenne. Alors, l'avantage, c'est que si, par exemple, il s'agit d'un moteur, on n'aura pas des vibrations au niveau de moteur parce qu'il n'y a pas des ondulations au niveau de la puissance moyenne, de la puissance instantanée. Donc, la puissance instantanée est égale à la puissance moyenne. Donc, c'est un point fort du système triphasé. Alors, si vous voulez démontrer, il faut utiliser donc l'expression de P, c'est le produit de tension fois courant, puisque nous sommes dans une charge équilibrée au système symétrique. Alors, on peut dire que V est égal à V1, V2, V3, ou I est égal à I1, I2, I3, ou Phi est égal à Phi1, Phi1, Phi3. Dans ce cas-là, on remplace, on peut avoir donc l'expression suivante, et finalement, on démontre que P est égal à la puissance instantanée est égale à la puissance active. Maintenant, la puissance apparente, ce n'est que la puissance apparente en complexe, ce n'est que la partie active réelle,
c'est la puissance active, plus la partie GQ, et il y a la partie imaginaire. Donc, on démontre que S égale à 3 fois VI, ou est égal à la racine de P au carré plus Q au carré. Alors, dans le cas d'un système triphasé, quel que soit le couplage, on peut dire que la puissance active, c'est que racine de 3 fois racine de 3 U fois U cos phi. Voilà, donc racine de 3 U fois U est égal à, et Q, c'est que racine de 3 U fois U, racine de 3 U fois U, sinus U. La puissance apparente, la même chose, c'est que racine de 3 U fois I, quel que soit le couplage, soit étoile, soit triangle. Donc on définit U, c'est la tension composée, ou I, c'est le courant en ligne. Donc vous aurez cette expression-là, quel que soit le type de couplage. Maintenant, on passe à la mesure de la puissance. Donc, pour mesurer la puissance, comme dans le cas monophasé, on utilise la puissance, on utilise un wattmètre. Alors, ce wattmètre-là, il est caractérisé par deux circuits. Un circuit de courant, son entrée ici, il sort ici. Donc, c'est comme si vous avez un ampèremètre ici. C'est un circuit de courant. Et vous avez un circuit de voltmètre qui mesure la tension ici. Donc, vous avez 4 bornes, 2 bornes pour le courant ou 2 bornes pour la tension. Qu'est-ce qu'il fait le wattmètre? Il calcule la valeur moyenne de produit de courant mesuré fois la tension mesurée. Donc, si vous avez un récepteur qui est équilibré, c'est pas la peine de mesurer la puissance sur chaque phase. Il suffit de mesurer la puissance sur une et la multiplier par 3. Donc la puissance P, c'est que 3 fois P fois P1. Si, voilà, donc il y a plusieurs récepteurs qui sont équilibrés. Le cas par exemple des moteurs électriques. Donc un moteur électrique triphasé, c'est un système qui est équilibré puisque les constitue de 3 bobines. Les 3 bobines sont identiques l'une par rapport à l'autre. Bien sûr, dans la plupart des cas, s'il n'y a pas de défaut, on peut dire que donc le moteur il est toujours équilibré. Si vous avez par exemple un récepteur qui est équilibré ou non, à ce moment-là, vous pouvez utiliser 3 wattmètres. Chaque phase, on mesure sa puissance. Donc P1, P2, P3. Donc 3 wattmètres. Selon le récepteur équilibré ou non, vous pouvez donc déduire la puissance à partir de la somme des 3 puissances P1, P2, P2. Alors la troisième méthode, c'est la méthode de 2 wattmètres. Dans ce cas-là, on utilise seulement 2 wattmètres. Le récepteur peut être équilibré ou non, mais faites attention, le montage de 2 wattmètres sur le 2 wattmètres sur le montage. Alors le premier wattmètre, il mesure le courant I1, parce que le circuit courant, il est absorbé, donc le premier wattmètre, il est parcouru par le courant I1. Ou le deuxième wattmètre, il est parcouru par le courant I2. Par contre, les tensions appliquées, ici, c'est la tension U13.
ou l'autre wattmètre, c'est la tension U de 3, cette tension-là. Et cela, donc, on démontre, quel que soit le couplage, équilibré ou non, à condition bien sûr qu'il n'y a pas de fil de neutre. Le wattmètre, la puissance consommée, c'est que P1 plus P2. P1 plus P2, la puissance indiquée par P1 plus P2. Alors si vous voyez que l'un des wattmètres, par exemple, est dévié dans le sens inverse, on peut inverser les bornes du wattmètre et faire la soustraction dans ce cas-là. Donc par exemple, c'est P1 moins P2 au lieu de P1 plus P2. On ajoute ici que la puissance réactive, on peut mesurer même la puissance réactive avec cette méthode-là, ou dire que Q, c'est racine de 3, l'indication de P1 moins P2. Racine de 3, P1 moins P2. Mais cette relation-là n'est valable que pour le système s'il est équilibré. S'il est équilibré. Le théorème de Bouchereau, comme dans le cas de théorème de Bouchereau de système monophasé, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la somme des puissances fournies par le générateur est égale à la somme des puissances absorbées par tous les récepteurs. Donc, ça se voit par exemple, la traduction de ce théorème de Bouchereau, il est appliqué sur la puissance active ou sur la puissance réactive. Il peut être appliqué sur la puissance apparente, mais en complexe. En complexe, c'est possible. Mais en module de puissance apparente, non. Il n'est pas applicable dans ce cas-là. Alors, un autre dernier point, c'est la compensation d'énergie réactive. Et j'ai dit que la compensation d'énergie active, donc si vous avez un récepteur qui est purement inductif, c'est pas forcément, mais il est inductif, il consomme de l'énergie réactive. Cette énergie réactive, il est, puisqu'il ne se traduit pas sous forme d'une grandeur physique, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente seulement le courant en ligne. Alors, je peux l'expliquer par Q, sin Q, racine de 3, U fois I, sinus phi. Ça, c'est le récepteur qui est, donc c'est la puissance réactive. C'est la puissance réactive consommée par ce récepteur-là. Alors, je peux dire que S, c'est quoi S? C'est la puissance apparente, qui est égale à la racine de P au carré plus Q au carré. Où S est égal à aussi à racine de 3 U fois I. Remarquez bien que la tension U, il est imposée par le réseau et généralement c'est quasiment constante. On peut dire qu'il est donc si le distributeur a garanti par exemple une tension plus ou moins 5%. Alors, la puissance active, c'est une puissance nécessaire. Donc, il est imposé par la nature du récepteur. Si vous cherchez par exemple un niveau d'éclairage dans un bureau, vous devez donc utiliser, une lampe bien déterminée, donc vous devez consommer cette puissance-là. Donc, on ne peut pas la changer. Donc, il est imposé par l'utilisateur. Par contre, Q, c'est la nature du récepteur qui l'impose. Donc, nous n'avons pas besoin de cette puissance réactive, mais faute de type de récepteur qui impose cette puissance réactive. Alors, l'existence de la puissance réactive, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente S, ou S, qu'est-ce qu'il fait? Il augmente le courant. Donc, si on réduit Q, on arrive à réduire le courant. C'est pour cela qu'on utilise donc
une batterie de condensateurs, généralement en triangle, en parallèle avec le récepteur, afin de lui donner l'énergie, la puissance réactive nécessaire à travers nécessaire par ce récepteur-là. Donc, il sera généré par la batterie de condensateur et non pas par le réseau. Donc, si on réduit Q, généré par le réseau, on réduit aussi le courant I. Alors, qu'est-ce qu'il fait donc, si vous voulez, l'exemple ici, s'il s'agit d'un moteur triphasé, absorbe un courant de 85 et crée un déphasage de 50 degrés. C'est la nature de ce moteur. Et là, un déphasage de 50 degrés. Calculez la valeur de la capacité de condensateur à brancher en triangle pour avoir un facteur de puissance de 0,9 arrière. Alors, avant la compensation, vous avez ce triangle de puissance de moteur. Vous avez la puissance PM, vous avez le QM. Vous pouvez la calculer PM et QM. PM, c'est quoi? C'est une équation de 3U fois I cos phi. Vous avez le cos, donc vous avez le cos phi bien déterminé puisque vous avez un degré, un déphasage de 50 degrés. Où vous avez le courant, vous avez la tension bien sûr, et vous avez le QM. Donc ça c'est l'angle avant la compensation. Après compensation, nous avons besoin d'un angle correspondant à un cos phi de 0,9. Donc cela donne ce schéma-là. Alors ce schéma-là, il est comment? C'est la même puissance, puisque la puissance active est la même. Par contre, la puissance réactive va être réduite. Donc souvent c'est en angle. Alors, qu'est-ce qu'il fait le condensateur? Le condensateur, il doit donner la différence entre QM et QR. QM moins QR. Et comme ça, on calcule la puissance. Alors, QM, on calcule QM, c'est donné. On calcule QR, c'est la même chose, il est donné. C'est PR tangente phi. L'autre, c'est PM tangente phi M. Alors, QC, c'est la différence entre les deux. Et on va, donc, QC, c'est 20 kV. Et vous aurez donc, QC, c'est quoi? On la divise par 3, parce que nous avons 3 condensateurs. Chaque condensateur nous génère, bien, QC est égal à U sur XC. U au carré sur XC, où XC, c'est une queue. Alors, on va donc QC, c'est 3 U au carré c'est oméga. Voilà. Et vous avez donc la QC, où vous avez la tension U, vous pouvez déterminer votre capacité de condensateur à insérer avec le système triphasé. Je rappelle ici que la compensation d'énergie réactive, et elle a plusieurs avantages. Premièrement, on évite la pénalité du distributeur. Alors, il faut que le tangente phi soit toujours inférieur à 0,4. Sinon, on aura une pénalité de distributeur. L'avantage, c'est qu'on réduit le courant. Le fait de réduire le courant, on réduit les pertes dans les conducteurs. On réduit la chaleur dissipée dans le condensateur, dans les conducteurs. On réduit donc l'investissement, parce que si le courant il est faible, on peut réduire aussi la section de câble. On peut réduire par exemple
le chemin de câble, les dimensions du chemin de câble pour l'investissement, le montage, même les pylônes dans le cas de distribution, etc. Donc il y a plusieurs avantages sur la compensation d'énergie réactive. Donc c'est fortement recommandé dans l'industrie. Alors, merci pour votre attention. C'est la fin de ce chapitre concernant le système très phasé.